Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Seven Prod Production TV, qui est une maison Alliance d'à côté d'Alliance Éternelle 7 Télévision, nous voulons partager avec vous l'un des temps forts qui s'est déroulé pendant cette deuxième journée de ce concile de fin d'année 2025 de la Fédération Mam-Sanaga, l'une des fédérations qui constitue la grande union Centre-Ouest Cameroun. Et nous voulons partager les moments exceptionnels qui ont été les réalisations marquantes de la première année de la mandature du nouvel exécutif qui constitue les trois administrateurs de ce territoire missionnaire. Alors, nous avons le secrétaire exécutif qui est avec nous, le pasteur Nan Élisée. Nous voulons vous dire d'abord merci d'avoir accepté de partager vos expériences avec non seulement la communauté de Mam-Sanaga, mais aussi avec tous les internautes qui vont nous suivre. Votre rapport brillamment apprécié ce matin avait des clés et des canaux spécifiques pour lesquels nous voulons que vous reveniez un tout petit peu sur les réalisations après un an d'exercice de votre mandat. Merci beaucoup. Nous avons été élus en février 2025 et nous sommes en février 2026. Ça fait pratiquement un an. Et il était question d'analyser notre contexte. Ouais. Le contexte voudrait que nous comprenions que nous sommes dans la fédération Mam-Sanaga qui est présente dans 30 arrondissements. Très bien. Et dans les 30 arrondissements, nous sommes présents sur pratiquement 17 à 18. Il y a des arrondissements où on n'a jamais entendu parler. Qui ne sont pas encore ouverts par la mission adventiste. Par l'Église adventiste. Et il était question dans le rapport de montrer premièrement que dans les districts que nous avons par exemple l'Ombam et Kim, qui a 5 arrondissements, nous sommes présents sur 3. L'Ombam et Noubou a 9 arrondissements, nous sommes présents sur 4. La Lek qui a 9 arrondissements, nous sommes présents sur 5. Et la Haute-Sanaga a 7 arrondissements et nous sommes présents sur 7. Voilà. La deuxième chose qu'il fallait montrer également, c'est que nous avons 34 districts. Très bien. Dans les 34 districts, la Haute-Sanaga a 24 districts. Yaoundé a 4, l'Ombam et Kim a 2 districts, l'Ombam et Noubou a 2 districts, la Leke a 2 districts. Ça fait 34 districts pour montrer que le bastion qui porte la fédération, c'est pratiquement la Haute-Sanaga avec 24 districts. Ensuite vient Yaoundé avec 4 districts. Ça, c'était le deuxième temps fort de notre rapport. Et il était question... Avant la prise de votre mandat, par exemple, si on parle de croissance en termes quantitatifs de l'effectif des membres, quand vous aviez pris et au bout d'un an, est-ce qu'il y a eu une croissance? J'en viens. Donc, c'était pour montrer le contexte, là où nous sommes. Voilà. Et pour voir que c'est dans ces conditions-là que, par la grâce de Dieu, nous avons réalisé un record. En 2024, quand nous arrivions, nous étions 18 000. 2025, d'accord. 2025. 5 ans vous arriviez, oui. Oui, nous étions 18 320 membres. D'accord. Et nous avons trouvé qu'en 2024, la fédération avait fait 840 baptêmes. OK. Donc de février 2025 jusqu'à février 2026, par la grâce de Dieu, nous avons fait 1560 baptêmes. Super. Et nous sommes à l'heure actuelle à 18 880 membres. Super. Donc dans si peu de temps, nous allons atteindre 20 000 membres. Et c'était ça qu'il fallait montrer, qu'à ce niveau-là, nous avons eu une petite croissance. D'accord. Et en termes de développement, est-ce qu'il y a eu également des nouvelles infrastructures qui ont été mises sur pied, des créations des écoles, des dispensaires ou de nouvelles églises ou groupes? Disons tout simplement qu'au niveau du développement, les choses sont encore telles que nous avons trouvées, puisqu'il fallait d'abord apprécier le contexte que nous avons trouvé. En un an, on ne peut rien construire, donc nous avons les mêmes écoles que nous avons trouvées. C'est seulement que nous avons essayé d'améliorer le cadre, par exemple, du collège adventiste de Nyon. Nous avons trouvé qu'ils avaient
un rez-de-chaussée. Et à ce rez-de-chaussée, nous avons ajouté un niveau, D'accord. R1. Et nous nous projetons pour l'année-ci de monter à R2. D'accord. En Cotin également, nous avons appuyé pour qu'on essaie un peu de changer la physionomie de l'école. La même chose au niveau du primaire. Pour ce qui est des églises, nous avons eu la dédicace de la chapelle de Morolo, qui est un très beau temple. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a deux comme ça, très jolis. Cette année-ci, nous projetons également dédicacer d'autres chapelles. Donc voilà ce que nous avons pu faire au niveau des réalisations. Et nous avons également montré dans le rapport le défi au niveau de l'ACMS. OK. Nous avons 12 190 membres enregistrés et nous avons un gap de plus de 7 000 membres qui ne sont pas enregistrés. Et ça fait donc, en termes de classement, Bam Sanaga est le dernier au niveau des enregistrements. Tandis qu'au niveau des Gundam, la fédération Bam Sanaga a 35% des effectifs de l'Union, avec 18 980 membres, comme nous avons montré, qui sont vraiment en tête. En tête, oui. Donc, nous avons essayé de montrer que le gros du travail, c'est dans la zone du BAM et dans la zone de la Leki, où le taux de pénétration est extrêmement faible. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, alors que nous sommes une administration du centenaire, la Haute-Sanaga répond présent, mais la Leki, le BAM dans son ensemble, nous avons vraiment des inquiétudes que si le Christ revient, combien de personnes seraient sauvées de ce côté-là? Et 100 ans après, nous n'avons pas pu pénétrer tous ces territoires. Et à ce moment, c'est ça que nous avons donc présenté comme défi. Pour que les pasteurs qui sont là-bas, les membres qui sont là-bas, et nous tous au moins soutenir ces zones dans les prières et aider les membres du comité à prendre les bonnes décisions pour que nous puissions impacter cette zone. Et maintenant, vous avez parlé de l'intégration du fichier des membres dans le système ACMS. Qu'est-ce qui fait blocage? Est-ce que c'est parce qu'on a une fédération qui est beaucoup ancrée dans les zones rurales et qu'il n'y a pas accès aux outils informatiques? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion de développement dans ce sens et de formation des secrétaires d'église pour pouvoir assimiler le système ACMS? Oui, nous sommes à l'heure actuelle en train de vouloir décanter la situation parce qu'il y a un problème de connexion, un problème d'accès à l'outil informatique. Et il est question qu'après ce comité budgétaire, nous puissions doter de chaque pasteur d'une tablette pour que le pasteur lui-même soit capable d'enregistrer. Très bien. Et je crois que par la grâce de Dieu, d'ici avant la fin du mois de mai, s'il plaît à Dieu, nous allons véritablement combler le gap. Si les pasteurs peuvent déjà avoir les outils qui leur permettent de faire des enregistrements, ça va aller très vite. Nous allons également descendre, intensifier davantage la formation des secrétaires d'église pour qu'ils puissent également contribuer dans l'enregistrement. Donc, d'ici peu, nous allons certainement avoir le 100% d'enregistrement. Et on parle souvent, vous savez, le développement et la croissance numérique, les infrastructures dépendent aussi du leadership. Vous avez aujourd'hui certainement plus de 100 églises dans votre répertoire. 202 églises dans votre répertoire. Est-ce que le nombre de pasteurs est assez évident pour pouvoir prendre en charge toutes ces églises? Nous avons démontré dans le rapport que nous avons 202 églises pour 47 ouvriers. Nous sommes dans le ratio 4 églises pour un pasteur. Or, le ratio qui est attendu, c'est un pasteur pour une église. Donc, nous croyons par la grâce de Dieu que des efforts doivent être faits pour essayer de compléter ce gap. Et à ce niveau-là, il faut recruter. S'il faut recruter, ça nécessite également les fonds. Et nous encourageons nos membres d'église que nous avons déjà bien commencé et nous voulons bien finir. Si chaque membre d'église s'implique, prie, est véritablement engagé dans la mission, nous croyons que nous pourrons avoir tous les ouvriers. Les ouvriers, il y en a. Les pasteurs qui sortent de l'université, chaque année, sont là en chômage. Mais comment est-ce que nous pouvons... La prise en charge. La prise en charge, c'est ça qui fait le problème. Donc, s'il y a plus de fidélité, plus d'engagement des membres, n'est-ce pas, dans la mission, nous pourrons certainement dépasser de loin nos objectifs.
Est-ce qu'à ce niveau-là, la fédération n'a pas une vision stratégique qui pourrait interpeller les ministères d'appui ou de soutien de l'Église et des membres laïcs volontaires de prendre en charge peut-être ne serait-ce que la pécule mensuelle d'un pasteur volontaire qui se disposerait à servir pour la mission? Oui, je crois que nous avons beaucoup d'ouverture. Nous avons pris d'abord un premier vote, c'est celui d'autoriser Alliance 7 à être un partenaire. Très bien. Au niveau de l'évangélisation. Nous avons plusieurs autres groupes comme ça, des ministères indépendants, que nous avons voté pour qu'ils apportent leur appui pour ce qui concerne l'évangélisation. En interne aussi, nous avons pris un très grand vote, celui de permettre aux églises, aux districts et à des individus de sponsoriser la présence d'un pionnier ou d'un pasteur dans une zone vierge en vue d'une meilleure évangélisation. Ça, c'est bien. Et nous avons tout simplement demandé à ce que ceux qui sont donc volontaires, nous leur donnons le compte de la fédération, ils versent la petite allocation qu'on peut donner au pionnier qui va travailler là-bas pendant 1 an ou 2 ans, en attendant que la fédération trouve les moyens de les absorber. Donc, la fédération est ouverte. Toutes les mains sont tendues. C'est aussi un message d'appel au missionnaires. C'est ça. Pour les volontaires. Nous sommes véritablement ouverts. Et nous croyons que si chacun de nous pouvait se soucier de son village, de dire que, bon, ok, est-ce que l'église adventiste est vraiment présente dans mon village et elle est présente à quelle proportion et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut un pasteur dans mon village puisqu'on ne peut pas affecter les pasteurs partout? Mais chacun peut véritablement souffler la cuillère de son village sur le plan missionnaire et nous pouvons avoir des pionniers. Et nous avons vu là tout à l'heure avec le plan de l'Union qu'on peut même avoir des volontaires qui peuvent aller prêter main forte de par leur profession pour appuyer également au niveau de la mission. Donc toutes les portes sont ouvertes. Un district qui veut un pasteur en appui, une église qui veut un pasteur en appui, un individu même qui veut un pasteur en appui pour la mission dans son village, la fédération est disposée à pouvoir accompagner tout ça. D'accord. Vous êtes l'une des églises, on parle du centenaire, du mandat du centenaire, de la célébration de la pénétration de la mission adventiste dans le centenaire au Cameroun. Et l'église d'Unton, qui est située à Nangaïboko, est la référence même de la pénétration de la première station missionnaire adventiste au Cameroun. Alors, l'héritage du patrimoine acquis, est-ce que l'église peut se prévaloir et se vanter d'avoir préservé suffisamment les acquis que nous ont laissés les missionnaires? Bon, je crois que Nangaïboko est véritablement d'abord bénéficiaire. C'est vrai que l'œuvre est arrivée en 1926, mais l'œuvre s'est implantée ici. Les autres peuvent se réjouir de ce que l'œuvre est entrée il y a 100 ans, mais ceux qui sont véritablement témoins, c'est ceux qui sont dans la Haute-Sanaga et précisément ici à l'église de Tom. Quand vous voyez cette chapelle, elle n'était pas comme ça en 1926, ça veut dire que les choses ont évolué. Bon, mais maintenant, est-ce que cette chapelle-ci est une chapelle de l'heure? Ça veut donc dire qu'également, après 100 ans, nous devrions voir comment soigner l'image de cette grand-mère pour qu'elle soit davantage rayonnante. Donc, en dehors de cette chapelle, quand vous allez à l'intérieur de notre fédération, vous trouvez des chapelles que les missionnaires ont construites jusqu'à présent. Que vous alliez à Batouli, que vous alliez à l'ouest, que vous allez, il y a les vestiges qui montrent le passage des missionnaires. La grande question, c'est ça, c'est ce que les missionnaires ont fait et laissé. Nous, on a déjà fait quoi? Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un sérieux problème que 100 ans après, nous n'avons pas amélioré grand-chose. Après que les nationaux ont pris l'œuvre entre les mains, Donc, par exemple, voici les palmiers que les missionnaires ont plantés il y a 100 ans. Nous, aujourd'hui, on n'a pas un seul palmier pour remplacer ce qui est. C'est les mêmes écoles que nous avons trouvées, c'est les mêmes chapelles que nous avons trouvées. En fait, la fondation a vraiment été posée par eux et sur cette fondation, nous n'avons pas investi grand-chose. Nous prions donc au moment où nous sommes en train de préparer le centenaire, que nous puissions faire quelque chose pour la gloire de Dieu et pour notre propre honneur, pour notre propre prestige, même que 100 ans après, voici notre contribution pour la mission. En tant que stratège administratif et exécutif pour le suivi de la planification et la réalisation des projections de la Fédération Bam-Sanaga, entre vous, votre trio administratif, quelle est en 3 mots
le leitmotiv, la détermination de votre mandat pour atteindre vos objectifs tels que déclinés? Nous sommes le trio administratif qui est piloté par le président, qui a une vision. On a parlé de l'unité, on a parlé de la croissance et de l'identité adventiste. Tous les programmes sont harmonisés pour soutenir cette vision. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de montrer que c'est possible que quand vous êtes unis, que vous puissiez faire de grandes choses. Très bien. Donc tout n'est pas rose, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, au niveau où nous sommes arrivés, Dieu nous a secourus, nous a soutenus. Nous sommes convaincus que par la grâce de Dieu, les choses vont aller de plus en plus vers la bonne direction. Nous avons connu dans le passé des trios administratifs où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, beaucoup de divisions. Donc le président de la fédération lui-même, en parlant de l'unité, devrait se battre pour que cette unité ne soit pas théorique, mais qu'elle soit pratique. Et c'est pour ça que le trio administratif se bat pour que l'unité ne soit pas théorique, qu'elle soit pratique. Et ça se voit au niveau des résultats. Très bien. Ça huile avec l'administration, ça huile avec les pasteurs, ça huile avec les chefs de département, ça huile avec les membres. Et je crois que l'ambiance de ce concile de fin d'année montre à suffisance que tout va bien par la grâce de Dieu. Merci infiniment, Pasteur Élisée Nang. Merci et bonne suite pour Merci beaucoup. Le travail. Alliance 7, nous sommes très honorés et très heureux de voir que l'information court à une vitesse exponentielle avec vous. Merci infiniment. Merci infiniment, Pasteur.